Alors que les ambitions expansionnistes marocaines sur le territoire du Sahara occidental, que l'ONU considère comme un territoire en attente de décolonisation, sont croissantes, bénéficiant de la protection et la complaisance d'anciens régimes coloniaux, une question s'impose d'elle-même: jusqu'à quand ce déni du droit international? En se basant sur ce dernier, la décision du gouvernement français de s'aligner sur le plan marocain illégal, car privant le peuple sahraoui de décider de son avenir, n'accorde aucune justification ou légitimité au Maroc d'annexer et coloniser le territoire sahraoui en vertu du droit international. Cependant, cela signifie que Paris est allé de l'avant dans son soutien à son allié marocain, qui demeure impuissant de fournir le moindre argument juridique sur ses prétentions sur ce territoire. Le régime du Marzen s'est vu succéder une série de revers diplomatiques à l'international, notamment la décision de la justice européenne qui a statué récemment que l'accord bilatéral de pêche Maroc-UE est illégal car impliquant les eaux territoriales sahraouies. Le déclin de l'influence de la France et la perte de son hégémonie en Afrique sont parmi les raisons qui expliquent pourquoi Paris protège et s'accroche davantage au régime marocain, même si cela lui coûtera cher au niveau de sa réputation en tant que membre permanent du Conseil de sécurité censé veiller sur l'application des lois et traités internationaux. Toutefois, selon les spécialistes du droit et système juridique international, le soutien de la France au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 comme unique solution au conflit au Sahara occidental n'aura aucun effet juridique et que ce genre de déclaration est de nature politique sans conséquences juridiques. En somme, cela confirme que la France nie le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et viole le droit international. La nature juridique du conflit au Sahara occidental en tant que question de décolonisation a été constamment réaffirmée par les résolutions pertinentes de l'ONU qui ont toutes confirmé et entériné le droit légitime du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Le Sahara occidental reste un territoire en attente de décolonisation, quelle que soit la volonté ou l'intention des autres États. Ni la France, ni un autre pays ne peut conclure d'accord qui viole le droit international, car il pourrait alors être poursuivi devant des cours pour avoir engagé sa responsabilité internationale.